Coucou à tous, bienvenue sur ma page. Alors je me lance pour ce premier tuto, une petite carte pour hommes. Voilà, je vous laisse découvrir le matériel. Alors, tout d'abord, j'ai choisi de réaliser une carte de 13 cm par 13 cm car mon enveloppe fait 14 par 14. Voilà, j'ai pris une enveloppe bleue que j'ai eue chez Action. Elle coûte vraiment pas cher, donc c'est très sympa pour colorer ces cartes. Je vais donc découper dans ma grande feuille de 30 par 30 un carré de 13 par 13. Alors, prenons les mesures. Ensuite, je découpe ma feuille de papier avec un cutter ou un ciseau, selon votre choix, selon votre matériel. Ensuite, je gomme pour enlever les traits de crayon qu'il reste pour l'esthétique de ma carte. Ensuite, alors, j'ai choisi de mettre de la peinture sur ma carte. C'est-à-dire, j'ai trouvé chez Action des petites grilles comme ceci. Du coup, je viens positionner ma grille sur mon papier qu'on vient de découper. J'ai choisi de prendre aussi un petit embout mousse pour tamponner sur ma carte et de la peinture. Alors, j'ai pris rouge. Voilà. Je vais pouvoir prendre aussi du jaune, pourquoi pas. Vu que le fond de ma carte est bleu, je peux utiliser vraiment tout type de couleur et tout type de couleur, tout simplement. Alors, donc, j'ai envie de commencer par le rouge, donc on y va, par rouge, et allez, on tamponne. Voilà. Faut vraiment que ça fasse des petits, pas des gros pâtés, il faut vraiment que ce soit tout léger, hein. Sinon ça va pas rendre bien sur votre carte. Voilà, on y va. Je vais faire jusqu'à la moitié du rouge en fait. J'ai fait de façon que ça remplisse à peu près tous les carreaux, mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vraiment un léger tamponnage. Voilà, donc je ne déplace surtout pas ma petite grille plastique que j'ai mise, puisque maintenant je vais m'attaquer au jaune. Voilà, pour pas que ça rentre trop d'eau, parce que faire attention, les tampons, ça rentre de l'eau. C'est bien les petites mousses comme ça, mais plus qu'à laisser sécher. Alors, avec le séchage, vu que c'est de la peinture et de l'eau, votre feuille a peut-être gondolé. Pas de panique, il suffit juste de la mettre sur un gros dictionnaire pendant quelques heures et votre feuille va revenir toute plate. Alors, maintenant que c'est bien sec, nous allons pouvoir enlever la petite grille plastifiée que nous avions utilisée pour la peinture. Du coup, voilà, ça je retire. Et ça nous fait donc une feuille avec des petits carreaux. Voilà. C'est pas grave si c'est un tout petit peu bavé comme là par exemple. Puisque avec le scrap, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours recouvrir et re-recouvrir les défauts. Voilà. Donc ne paniquez pas, c'est pas grave. Alors maintenant nous allons nous attaquer à la petite décoration avec les ballons. Alors j'ai choisi des petits ballons de cette couleur là, des dorés, puis des verts. Voilà, parce que c'est un homme, alors j'avais pas envie de mettre de rose. Bien entendu. Alors, je vais procéder. Je vais déjà les placer à la main sans mettre de colle pour voir ce que ça donne à peu près, hein. Comme ça, et puis comme ça. Après, les ballons, vous les mettez, mais comme vous voulez. Enfin, le nombre que vous voulez, c'est l'histoire que ça fasse joli. Alors, maintenant que j'ai vu comment j'ai positionné mes ballons, je peux les coller. Alors, je colle ceux du dessous.
Alors, pour que ma carte ne soit pas trop plate, c'est-à-dire pour qu'elle ait un petit peu de relief, je vais utiliser des petits carrés de mousse. Voilà. Alors, les petits carrés de mousse, comme ceci. Je viens le coller sur mon petit ballon vert. Je peux même en mettre un deuxième pour être sûr que mon ballon ne va pas se décoller avec le temps. Donc voilà. Vous avez vos deux petits carrés. Et je vais ensuite les positionner sur ma feuille. Et puis pour le dernier ballon, je vais mettre le double de petits carrés. C'est-à-dire je vais les coller les uns sur les autres. Pour donner doublement de relief. Parce que après, si vous souhaitez les coller avec de la colle tout simplement, c'est possible. Il y aura juste moins de relief sur votre carte. Et voilà. Donc, voilà. Voilà. Alors, nous allons maintenant s'attaquer à la petite banderole que nous allons mettre à ce niveau-là pour écrire joyeux anniversaire ou happy birthday, hein, suivant votre envie. Donc j'ai choisi une feuille un peu bleue avec des reliefs blancs avec des petites paillettes. Puis une feuille de couleur plutôt beige pour ensuite écrire dessus. Ça ressortira mieux. J'ai choisi de réaliser ces petites bandes. La première d'une taille de 10 cm, puis la deuxième d'une taille de 9 cm. Nous allons les superposer. Alors, je prends donc mes mesures. Donc voilà, j'ai choisi de faire une banderole. J'ai choisi de faire une petite banderole comme ceci sur ma feuille. Je fais la même d'un peu plus petite sur le deuxième papier. Voilà ce que ça donne sur le deuxième papier. Maintenant, je passe à la découpe. Alors, voilà mes deux petites banderoles découpées, mes deux petits bouts de papier. Et en fait, je vais venir les superposer comme ceci. Pour que ça fasse joli sur ma carte. Alors, ma carte, vu que j'ai un petit peu débordé de ce côté-ci, je vais mettre les banderoles comme ceci. Alors, je vais mettre les banderoles comme ceci sur ma carte. Donc, je les colle, bien sûr. Et voilà. Je laisse déborder un petit peu la feuille bleue en dessous pour avoir un petit effet joli sur ma carte. Donc, voilà ma carte. Reste plus qu'à écrire Happy Birthday. Alors, chez notre ami Action, toujours, j'ai trouvé des petits stamps, comme ceci. Du coup, à l'aide de deux stamps différents, je vais réaliser l'écriture Happy Birthday. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le plus gros, donc Birthday, que je colle sur une plaque en plexi. Hein, ça me permet de bien pouvoir appuyer ensuite mon tampon. Je prends mon encreur, je tamponne juste le mot que j'ai besoin. Voilà, je n'hésite pas à en mettre pas mal. Avec une vieille chaussette de récupération, parce que le scrap c'est beaucoup de récup. J'enlève le noir que j'ai collé sur les autres mots. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir venir coller mon birthday sur ma carte. Alors, je colle mon birthday. Et voilà ce que ça rend. Je fais pareil pour le happy.
Et je viens coller mon Happy au-dessus de mon birthday. Hop. Et voilà. Voilà pour ma carte. Et voilà ma carte finie. Happy Birthday. Donc voilà pour la carte. Si vous avez envie aussi de personnaliser vos enveloppes pour l'envoyer ou la donner, bah n'hésitez pas. Si vous reste des petits ballons ou autres, ou d'autres tampons, ça peut être sympa aussi. Voilà, je vous remercie pour ce premier tuto et j'espère vous dire à bientôt.